Shalom ou bracha, mes chers amis. Nous voilà réunis pour les pirushim de Rabbi Yosef Haim sur la paracha du Ben Ish Chai. Zchuto tagen ba'adenu be'ezrat Hashem, amen k'nei ratzon. Vous savez que lorsque les Kohanim au Beth Amikdash, ils faisaient les ktoret, ça veut dire les encens, donc on prenait soin d'avoir 11 plantes. Ces 11 plantes, le Ben Ish Chai explique, c'est par rapport aux deux forces qu'il y a dans le monde. Vous savez que ce monde-ci est une réplique conforme, mamash, au monde supérieur. Et que de la même manière qu'ici-bas, il y a un monde masculin et un monde féminin. Okay, dans l'au-delà aussi, il y a la même chose. Donc, comment faire le birour, ça veut dire la clarification et la purification du monde, en essayant de fusionner, d'accord, le monde droura, c'est-à-dire masculin, et le monde féminin. C'est pour cela qu'on se marie, qu'on essaye d'avoir des enfants, etc., de fusionner les deux mondes. Donc, pareil dans la Torah. Dans la Torah écrite, par exemple, d'accord, nous avons deux Torahs, mais qui fait une seule. Donc, la Torah écrite, c'est le rouleau Sefer Torah, ça s'appelle le monde masculin, droura. Et elle est semblable au monde des Sphirot qui est Tiferet, la splendeur. Comme c'est marqué aussi dans la Torah écrite, qu'on fera les Ketoret, c'est-à-dire les encens. Comme c'est marqué, Kahlecha Samim, Natafush Helet, etc. Maintenant, dans le monde Nukba, qui veut dire féminin, alors c'est la Torah orale. La Torah orale, elle est comparable à la féminité. Et elle fait aussi appel au monde de Malchut, qui est le 7e monde spirituel. Comme on voit aussi dans la Torah orale, dans la Braïta, c'est marqué Tanu Rabbanan, Pituma Ketoret Ketzad. Comment on faisait, nos sages nous enseignent. Et ils disaient comment on faisait les Ketoret. Et ils nous expliquent tout dans la Braïta, comment on faisait les Ketoret. Donc, il y a maintenant, si vous voulez, la symbiose des deux mondes. Donc maintenant, nous observons dans notre paracha, la paracha de Masaé, dans Bamidbar, Lamed Gimel, au chapitre 33 et au verset 9, tête. C'est mentionné comme ça dans la Torah. Vayis'u mimara, vayavo'u elima. Ube'elim shteme esre einot mayim, veshiv'im temarim vayahanu sham. C'est un passouk a priori on ne comprend pas bien. Je traduis. Les Bnei Israël partirent de Mara, c'est une place qui s'appelle Mara. Et ils arrivèrent à Elima. Et il y avait à Élim 12 sources d'eau et 70 palmiers. Donc, ils étaient là-bas et ils ont campé. A priori, qu'est-ce que la Torah veut nous insinuer à travers ces endroits, ces places, les 12 sources, les 70 palmiers? Alors, le Ben Ish Chai, il explique comme ça, la Vachalom. Il dit Mara, ça veut dire en hébreu l'amertume. Et tout ce qui est en rapport avec l'amertume, ça fait appel aux forces du mal. Quelqu'un qui est angoissé, quelqu'un qui n'est pas bien à l'intérieur de lui, c'est qu'il a de l'impureté, ou les clipotes, ce qu'on appelle, à l'intérieur de lui. C'est pour ça qu'on fait Nitelat Tadaïm, etc., pour chasser ces clipotes, ces carapaces, ou bien cette angoisse. Donc, ici, ils sont passés à Mara, c'est-à-dire ils ont réussi à casser et à se libérer de cette amertume, de cette angoisse. Les bénis Israël, quand ils étaient dans le désert, quand ils sont arrivés à cette place, ils ont réussi à casser cette amertume. Et ils sont partis à Elima. Le Ben Ish Chai dit, tu sais qu'est-ce que c'est Elima? Coupe le mot en deux. Ça fait et ensuite Lima. Et comment ça s'écrit? Aleph et Yud. Vous savez que chaque lettre a une valeur numérique. Aleph c'est 1 et Yud c'est 10. Donc on revient aux 11 Samamanim Aktoret, les 11 plantes qui servaient pour la Ketoret. Et donc à ce moment-là, lorsqu'on se sépare des clipotes et qu'on se colle au Ktoret, alors on arrive à faire ce qu'on appelle le birour. Ça veut dire la clarification et la purification du monde grâce à ces 11 plantes des Ktoret. Vous allez me dire, on a expliqué « et », ça veut dire le mot « elima », on l'a coupé en deux, donc c'est « et », c'est « aleph yud ». Et « ma », c'est quoi? « Ma alpi Kabbalah », on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça fait appel à la Tiferet.
c'est-à-dire à la splendeur, c'est un des mondes spirituels. Et aussi, Ma, c'est le monde du Malchut. Ma aussi, tous ceux qui savent, c'est aussi un des noms de Dieu. Maintenant, quand la Torah elle nous dit Vayis'u mi Mara vayavo Elima, ils sont partis de Mara, ils ont voyagé à Mara, ça veut dire qu'ils ont cassé l'angoisse pour venir à Elima, qui représente la Malchut, etc. Et Elim, d'accord, Elim, ça veut dire quoi? Quelqu'un de vaillant, quelqu'un de fort. Les Bnei Israël, à partir du moment où ils se sont séparés de l'amertume, de l'angoisse, ils sont devenus Elim. Ça veut dire Elim, quelqu'un de vaillant. Et qui est vaillant? Le peuple d'Israël, quand il arrive à surmonter cette angoisse. Maintenant, la Torah, elle raconte et elle dit, tu sais, à Elim, il y avait 12 Ayanot Mayim, Vishivaim Temarim. Cela veut dire, il y avait 12 sources d'eau, d'accord, et 70 palmiers. Le Gaon Ahida, le Rabbi Haïm David Azoulay, que le Ben Ish Chai rapporte, chez Srutot Hagen Ba'adeno. Il dit dans son livre Petah Enaim, à la fin de la Gemara Kiddushin, au nom du Harizal. Le Harizal, c'est le grand maître de la Kabbalah. Il dit, tu sais mon fils, il y a un nom qui est constitué de 12 lettres. Avec ce nom-là, tu peux faire beaucoup de choses. Et sache que ce nom-là, c'est le nom de 3 noms de Dieu qui est imbriqué l'un dans l'autre. C'est le nom de Havaya, ça veut dire de Yud Ke Vav Ke. Aussi le nom de Eheye, c'est le nom que Dieu avait donné à Moshe Rabbeinu. Quand Moshe lui a dit, mais qu'est-ce que je vais dire à Pharaon? De qui je viens? Alors Dieu lui a dit, Eheye Asher Eheye. C'est-à-dire, je suis ce que je suis. Et ensuite, il a le 3e nom de Adon. D'accord, Adonai, mais dans le sens de Adon, mon maître. Lorsqu'on permute toutes ces lettres-là, alors à ce moment-là, ce nom de 12 lettres, qui sont les noms de Dieu, et qui fabrique le grand nom de Dieu, il a une influence sur le peuple d'Israël. Une influence positive. Maintenant, vous allez me dire, et les nekudot, les ponctuations, alors nos hachamim, le Harizal, il dit là-bas, ils les ont cachés. Ils n'ont pas voulu les dévoiler. Et vous remarquerez que dans tous les noms de Dieu qui sont un petit peu complexes, les lettres, elles sont là, mais pas les voyelles. Pourquoi? Par rapport à des charlatans qui connaissent la Torah et qui commencent à se servir des noms de Dieu, comme on a raconté plusieurs histoires à ce sujet, des gens qui connaissaient et qui faisaient des manipulations des noms de Dieu. Alors ils ont caché ces ponctuations, comme ça on ne se sert pas de ces noms-là. Mais par contre, quelqu'un qui est tzaddik, qui est saint, qui est pur, et qui va selon la Torah et qui va utiliser ces noms-là pour servir à Kadosh Baruch Hu. Alors, il faut savoir que le Shem Eheye, d'accord, il aide à se concentrer et il aide à purifier la pensée. Le nom de Dieu qui est Yud Kevavke, à Havaya, c'est le nom qui aide à avoir un bon dialecte, à faire sortir les paroles de notre bouche d'une manière facile. Et aussi, le nom Adonai, qui veut dire Adon, mon maître, parce que le nom de Dieu, on n'a pas le droit de le prononcer s'il est écrit Yud-Ke Vav-Ke. Mais quand il est écrit Adonai, Aleph Dalet Nun Yud, qui veut dire mon maître. Alors ce nom-là, il aide à l'action. Lorsqu'une personne agit, Dieu l'aide. Maintenant, lorsqu'on parle des 12 sources d'eau que la Torah elle mentionne, ça fait un rapport aux 12 lettres des noms d'Akadosh Baruch Hu. Qui ces 12 lettres, ces 12 noms, d'accord, lettres plutôt, c'est en rapport avec la Bina. C'est quoi la Bina? C'est le discernement. Quelqu'un qui comprend bien la Torah, ça veut dire qu'il arrive bien à discerner les paroles de nos sages et aussi la Torah. C'est pas seulement de lire la Torah, c'est aussi bien avoir un bon discernement. Et la Torah, vous savez qu'elle est comparable au yayin, ça veut dire au vin. De la même manière qu'on sait prendre le vin à juste mesure, alors il donne la joie, d'accord, contrairement à Mara. Il donne la joie et la beauté de la vie. Pareil, quelqu'un qui va étudier la Torah Kedusha, il va aussi avoir cette joie-là. Donc c'est comme s'il buvait de l'eau de la Torah, à travers l'eau de la Torah. Il buvait du vin, excusez-moi, il boit du vin comme s'il étudiait la Torah et cette Torah c'est comparable au vin. Maintenant, comment on dit vin en hébreu? Yayin,
qui est constitué de 3 lettres. Yud, qui a pour valeur numérique 10, ensuite Yud, encore un autre Yud qui est 10, et Nun qui est 50. En tout, ça fait 70. On retombe dans les 70 arbres de palmier qui étaient dans le désert. Be'ezrat Hashem, on va s'arrêter là, mais dans le prochain cours, nous allons expliquer l'importance du chiffre 70. Be'ezrat Hashem idbar. À très bientôt pour la suite du cours du Ben Ish Chai. Pour la suite de la paracha de Mas'aï selon le Ben Ish Chai. Alors on avait rapporté le verset de Bamidbar, la Med Gimel, Pasuk Tet, ça veut dire au chapitre 33, au verset 9. Là-bas on avait dit au Be'ilim shtem esre einot mayim v'shiv'im temarim vayahanusham. Et il y avait à Elim 12 sources d'eau et 70 palmiers. Donc on avait expliqué c'était quoi ces 12 sources. Maintenant, on va expliquer les 70 palmiers. Les 70 palmiers, c'était quoi? La bina, c'est-à-dire le discernement, qui lui, ce discernement est comparable au vin, qui lui a pour valeur numérique de 70. Mais il faut savoir que la bina, aussi le monde du discernement, fait le contact avec un des mondes supérieurs, qui est le 3e monde des sphirotes, qui s'appelle la Beria. Bria, c'est carrément le Olam Haba. Il faut savoir aussi que dans ce monde-là, le Bria, tous les Neshamot d'Israël viennent du monde Bria, c'est-à-dire du 3e monde. Aussi, la Torah, elle vient du monde de Beria, d'où la connexion entre le peuple d'Israël et la Torah. Et aussi, c'est pour cela que la Torah commence par la lettre Bet, Bereshit. Une des explications, il y en a beaucoup. Il y a tout un cours là-dessus. Mais la Torah, pourquoi elle commence par la lettre Bet? Parce que la Torah en elle-même, c'est la lettre Bet qui veut dire Bina, le discernement. C'est ce que nous dit la Gemara Shabbat. Maintenant, la Torah, vous savez qu'elle est expliquée de Shiv'im Panim, la Torah, on dit. La Torah a 70 facettes. Il y en a un qui va expliquer selon le Pshat, un autre selon le remez, l'insinuation, un autre selon le sod, et l'un avec l'autre, etc., jusqu'à un certain moment où on arrive à 70 facettes d'explication dans la Torah. Le Ben Ish Chai, il rapporte aussi le Midrash Rabbah de la Parashat Naso, où là-bas il dit que Dieu a 70 noms, d'où le 70 qui est Bina, la Torah, elle a 70 noms, et Israël aussi a 70 noms, et Yerushalayim Irakodesh a 70 noms. C'est là où nos Hachamim nous disent dans la Gemara, Kucha Berechu, Oraita, Ve Israël, Hadhu. Ça veut dire, Kucha Berechu c'est Dieu. Oraita c'est la Torah. Ve Israël et Israël, Hadhu, ils font qu'un seul. Par rapport à ces 70 qui est dans le monde de la Beria et de Bina. Maintenant, la Shrina, c'est-à-dire la présence divine, qui est représentée par la Torah de Dieu, elle est principalement à Jérusalem, comme c'est marqué dans Yeshaïa au chapitre Bet, au chapitre 2, et au verset 3, Ki mitzion tetze Torah, udvar Hashem Yerushalayim, car la Torah, elle sort de Tzion. Tzion, c'est aussi le Bet Amikdash. Udvar Hashem est la prophétie, c'est dans la parole de Dieu, elle sort de Yerushalayim. Ça veut dire qu'un prophète ne pouvait prophétiser qu'à Yerushalayim. Yona, qui a prophétisé à l'extérieur d'Israël, c'est une exception. Et un jour, on expliquera Blineder pourquoi. Maintenant, Akadosh Baruch Hu a donné une place principale à Yerushalayim, où chaque Ben Israël, chaque juif, a une place à Yerushalayim. Et c'est pour cela que c'est marqué dans la Torah, Vayahanu Sham, et ils ont campé là-bas, là où il y avait 70 palmiers, d'accord? C'est quoi ces 70 palmiers? C'est les 70 facettes de comprendre la Torah, qui est quelle Torah? De Bina, du discernement. Et le Ben Ish Chai, il dit Artikre Sham, parce que c'est marqué dans la Torah, et là-bas il y avait. Donc là-bas on dit Sham en hébreu. Il dit, change la ponctuation, il dit Shem, ne lis pas avec A, lis avec E. Et donc Shem, qu'est-ce que ça veut dire? Le nom. C'est comme ça qu'on comprend qu'il y a, et là-bas ils ont rencontré le Shem, qui est le Shem des 70 noms, des 70 lettres, qui est le nom d'Akadosh Baruch Hu.
D'accord? Donc, si vous remarquez, comme vous savez que Hachem a construit son monde se basant sur les sphirotes, comme on a expliqué dans le cours de la semaine dernière. Donc il y a 7 séphirotes. La première, c'est Keter, qui est la couronne. Chokhma, qui est la sagesse. Le troisième monde, qui est la Bina, le discernement. Le Hesed, qui est la miséricorde. La Gevura, qui est la sévérité, ou bien la rigueur. Tiferet, qui est le sixième monde, qui est la beauté et la splendeur. Netzach, qui est la victoire et la fermeté. Hod, qui est la splendeur. Et le Yesod, la fondation. Et Malchut, qui est le dernier monde, qui est la royauté. Donc, ici, il y en a 10. Maintenant, dans les 7, ça veut dire les 7 premières, d'accord, il y a 7 sphirotes. Vous savez que dans chaque sphirote, à l'intérieur, il y a 10 sphirotes. Vous voyez? Donc, ça veut dire que dans Sphira, par exemple, de Malchut, il y a aussi Yesod, Chokhma, Bina. Vous voyez? Donc, chacun est constitué de 10 sphirotes. Donc, 7 sphirotes multipliées par 10, on obtient le chiffre 70, et qui fait un rapport avec les 70 témarim, les 70 palmiers que la Torah nous enseigne. Ça veut dire que là-bas, les bénis Israël ont bu de l'eau, mais ont pris les 70 palmiers qui sont la compréhension des 70 facettes de la Torah. Dans l'ouvrage du Harizal, le Etz HaHaim, c'est un très grand livre de Kabbalah, dans le Sha'ar Aerot, PH 85, là-bas, il est marqué comme ça, qu'il y a un rapport entre l'être humain et aussi les sphirotes. Be'ezrat Hashem, on va essayer d'expliquer comme ça. Il y a dans le visage de l'être humain 7 nekavim, 7 orifices, par rapport aux 7 fenêtres, d'accord, de l'être humain. Ça veut dire les yeux, 2, les 2 oreilles, les 2 narines et la bouche. Et donc, à ce moment-là, lorsque il y a une relation entre les 7 orifices et les 7 sphirotes, on reçoit notre force et notre shefa, ça veut dire notre profusion, par rapport aux 7 sphirotes-là, qui vient donner de la force à ces 7 orifices. Et les Mekoubalim, les kabbalistes ont écrit, c'est pour cela que David Améler a vécu que 70 ans. Et pourquoi 70? Par rapport aux 70 facettes, mais aussi par rapport aux 70, d'accord, qui sont les sphirotes, 7 multipliés par 10, et aussi pour terminer à la Malchut, Malchut qui est la 7e spira, cette Malchut qui veut dire la royauté. Et que David Améler est arrivé à la royauté, qui lui aussi était un roi. Maintenant, on comprend pourquoi Eretz Israël a été Nishtabha, ça veut dire elle a été honorifiée, glorifiée par les 7 espèces, d'accord, comme il est mentionné dans la Torah, dans Deutéronome au chapitre 8 et au verset 8, où on mentionne là-bas, c'est un pays qui produit le froment et l'orge. Le raisin, la figue et la grenade, c'est un pays d'olives huileuses et de miel. Alors là, nos hachamim dans la Gemara, on déduit les 7 espèces d'Israël, où on fait une bénédiction spéciale à la fin quand on a mangé un fruit, ou bien une espèce d'Eretz Israël, comme par exemple un gâteau ou un pain qui est fait à partir du froment. Alors si on mange du gâteau, on fait une bénédiction spéciale après avoir consommé le gâteau. Pareil pour l'olive. L'orge qui est le 3e, d'accord, la date qui donne le miel, donc c'était le miel de la date. De même, le raisin, le 5e, le 6e c'est la figue, et le 7e c'est la grenade. Donc ce sont les 7 fruits. Maintenant, ces 7 fruits sont en rapport avec les 7 sphirotes, qui est la Malchut, parce que Eretz Israël, d'accord, est comparable à la royauté. Okay, dont la royauté, c'est le 7e monde. Maintenant, mes chers amis, lorsqu'une personne va boire ou manger, il est en train de construire, en train de filtrer et en train de réparer tout le monde à travers le monde de la Malchut. C'est pour cela que nos sages ont instauré 6 mots
en disant la bénédiction. Vous voyez, c'est eux qui ont instauré les bénédictions. Donc comment on fait? On dit Baruch Ata Hashem. Vous savez que lorsqu'on dit Hashem, on pense au nom de Adon, maître du monde. Donc Baruch c'est 1, Ata c'est 2, Hashem c'est 3. Quand on pense au nom d'Hachem, le Shulchan Aruch nous dit, pense aussi que Dieu il est Adon Olam, le maître du monde. Elokeinu c'est 4, Meler c'est 5, Haolam c'est 6. Toutes les brachot sont constituées de ces 6 mots. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Maintenant on constate qu'il y a 6 qu'on prononce et 1 que l'on pense. Donc il y en a 7 qui sont en rapport avec les 7 sphirotes qu'est la Malchut. De même, lorsqu'une personne va manger du pain, parce que le pain c'est la base de la nourriture. Donc lorsqu'une personne va manger le pain, de même il y a 7 bénédictions. Comment? Il y a, avant de manger le pain, on fait Anetilat Yadayim. On se lave les mains. Ensuite, on récite Amotzi Lechem min haaretz. Après avoir mangé, on récite les 4 bénédictions du Birkat Hamazon. Et Alpi Kabbalah, c'est bien de faire Boré Peri Hagefen après le Birkat Hamazon. Donc il y a encore 7 bénédictions qui sont en rapport avec les 7 sphirotes et avec les 7 fois 10 sphirotes qui sont les 10 facettes, les 70 facettes de la Torah qui est le Yayin. Maintenant, à présent, on saisit ce que Shlomo HaMelech, l'homme le plus sage que la terre a pu porter, c'est ce qu'il dit dans Mishlei, Perektet Pasuk Aleph, où là-bas au Perektet, ça veut dire au chapitre 9, et au verset 1, il dit Chochmot Banta Beta, Hatzva Amudea Shiva. La sagesse a bâti sa maison, la maison du peuple juif. Elle a taillé ces 7 colonnes. Maintenant, on a compris qu'est-ce que c'est les 7 colonnes. Ce sont les 7 sphirotes et qui sont les 7 mots lorsqu'on va réciter une bénédiction. Et si on peut, comprendre le Benishai Alav Shalom et qui nous a, donc on peut synthétiser tout ce qu'on vient de dire. Ce que le Benishai nous a enseigné en premier, il nous rapporte l'importance des Ketoret par les 11 Samamanim. Ensuite, il nous parle du monde masculin et féminin et la symbiose des deux mondes. Et donc, c'est quoi si vous voulez, le mérite de l'homme et la femme? C'est de symbioser ces deux mondes et non pas les casser. Donc, c'est comparable à la Torah orale et la Torah écrite, nous avions dit. Maintenant, quand on étudie la Torah orale et la Torah écrite, on symbiose ces deux mondes. Lorsque la Torah nous dit ils partirent à Mara et ils arrivèrent, alors Mara qui veut dire se séparer de l'amertume, et ils arrivèrent au Marianot, ça veut dire aux 70 palmiers, pour éventuellement avoir les 70 facettes de la Torah. Ces 70 facettes qui est la Bina, le discernement, qui, eux, ces 70 facettes sont en rapport avec tous les sphirotes, les 7 multipliés par 10, et après, nous avons la manière de comprendre de quelle manière une personne va faire la bénédiction. D'accord? Comment nos sages ont dit qu'il faut faire une bénédiction. Et tout ceci, c'est une chaîne que nos sages ont établie pour nous mettre en contact avec les 7 sphirotes afin de recevoir la profusion ici-bas. J'espère que j'ai été clair et qu'Hachem, Be'ezrat Hashem, nous aide lorsqu'on récite une bénédiction avant de manger, de pouvoir faire descendre la profusion sur terre et qu'on puisse, par l'aide de la Torah Akdusha, de faire venir Mashiach Tzidkenu et la réparation des Netzotzot Akdusha, des étincelles divines. À très bientôt pour d'autres explications du Benishai Alav Shalom. Kol Tuv Shalom Shalom.